Madame la Présidente du Conseil d'administration, ma chère Daisy, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration, Madame la Directrice, représentant de l'Éducation nationale, Madame la Directrice de l'ARF, ma chère Madame. Mesdames et Messieurs, j'ai voulu absolument être là ce matin simplement pour dire merci. Vous savez, le monde de l'handicap est un monde qui demande beaucoup, pour lequel on ne donne pas assez. À la place qui est la mienne, au département, j'ai voulu que pour l'ensemble des services, l'handicap soit au cœur de toute nos réflexions. Pour moi, c'est une transversalité qui doit exister, quel que soit le domaine d'intervention du département. En matière d'éducation, j'ai demandé maintenant que dans chaque nouveau collège, en appui bien sûr, sur une fondation comme la vôtre, Madame la Directrice, ou d'autres structures, il y ait des classes dévolues pour les enfants victimes d'autisme. On a travaillé sur la lumière, on a travaillé sur le son. La première va être à notre collège de Charny. Mais il n'y a pas que là. Quand on peut, à Fontenay, on va faire les travaux nécessaires pour le travail que vous êtes en train de faire, en collaboration, bien entendu, avec la municipalité de Fontenay, pour que l'accueil de nos jeunes différents puisse se faire dans les meilleures conditions et surtout leur permettre d'avoir la même chance qu'un autre. Et l'initiative qui est prise aujourd'hui, ici, de tendre vers l'autonomie, mais aussi vers l'ouverture, vers le monde, est une très belle initiative. Mais là, permettez-moi d'avoir une pensée pour les éducateurs. Des métiers qui deviennent de plus en plus compliqués. Des métiers qui, à mon avis, n'ont pas la reconnaissance qui devrait être la leur. Et sur cette filière d'accompagnement de nos jeunes, même de moins jeunes, je crois que nous avons beaucoup d'efforts à faire. Et si nous ne le comprenons pas, si nous ne réagissons pas, demain on risque d'avoir des gens qui sont passionnés, des gens qui ont envie de faire, mais qui ne peuvent plus le faire. Avec aussi des problématiques que nous rencontrons, et ça Hélène le sait très bien, sur des filières où nos éducateurs, parfois pas formés, sont un peu perdus. Là aussi, sur la formation, nous devons d'être exigeants. Je ne parlerai pas de la rémunération, c'est quelque chose qu'il va falloir là aussi, à un moment donné, on se pose les bonnes questions. Des projets qu'il peut y avoir. Si personne n'est là pour les porter, ça va être compliqué. Et permettez-moi de remercier les familles. On est dans le mois de l'aidant, bien là aussi. Le statut de l'aidant est un statut qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. L'ancien député que je suis avait essayé de porter en son temps une vraie reconnaissance de l'aidant avec les implications que ça pouvait avoir. Oui, ça avait un coût. Oui, ça avait un coût. Mais derrière, que d'économies faites. Et c'est ça aujourd'hui. Je crois que quand on parle du monde de l'handicap, quand on parle du monde d'ouvrir à nos jeunes et à nos moins jeunes, car vous le savez bien, le grand défi qui nous attend aussi, c'est nos jeunes handicapés qui vieillissent. Quelles sont les structures d'accueil aussi que nous mettons en place. Tout ce cheminement, il va falloir que les uns et les autres comprenions que ce n'est pas que des mots. Et simplement, la place qui est la mienne, je ne veux pas pouvoir révolutionner tout avec mes amis. Mais c'est simplement essayer de pousser les lignes. Et je conclurai en disant que tout ceci n'est possible que parce que nous travaillons en équipe. Avec l'éducation nationale, avec les RF, avec les fondations, avec le monde associatif et avec mes collègues élus. Et quel que soit le mandat qui est le vôtre, vous êtes aujourd'hui des acteurs incontournables sur le fait que nos jeunes sur nos territoires ne soient plus obligés d'aller parfois à l'étranger, parfois dans des endroits tellement reculés que ça devient trop compliqué. Et vous dire que tout ceci, on le fait ensemble. Et j'ai été surpris, je vous le dis, Madame la Directrice, c'est pour ça que je remercie aussi vos équipes, de savoir qu'aujourd'hui, ces jeunes viennent ici, en transport en commun,
de façon autonome. Qui aurait pu penser ça il y a quelques mois? Eh bien ça, c'est tout le travail qui a été fait, des familles, des professionnels et des jeunes, parce que c'est eux aussi, entre guillemets, qui se sont dit il faut y aller. Je suis très troublé là par autant de caméras devant moi. Mais si vous pouviez demain trouver un chemin grâce à ça, eh bien encore une fois, merci aux uns aux autres. Merci.